MNLA est en sardine pour un arrêt effectif des hostilités au Mali. Les deux groupes ont eu un entretien ce matin avec le médiateur Blaise Compaoré. Dans 36 mois, les difficultés de circulation sur la route nationale RN1 ne seront plus que de vieux souvenirs. Les travaux de construction, les travaux de bitumage du tronçon Sankoinse-Boromo ont été lancés ce matin. Donc plus de 46 milliards de francs CFA ont été octroyés par l'Union européenne pour cette réhabilitation. Et puis demain, les partis en liste pour les élections de décembre partent en campagne. Le président de la CENI invite à la retenue et à plus de responsabilité dans les comportements. Ce sont les titres du 20h de ce jour sur la télévision de Burkina. Bonsoir à tous et merci de suivre ce journal. Le président du Faso a eu un entretien ce matin avec le Mouvement national de libération de l'Azawad et en Sardine. Les échanges ont porté sur les perspectives de sortie de crise au Mali. Les deux mouvements se disent résolument engagés pour un arrêt effectif des hostilités. Adama Koulibaly. Les perspectives de sortie de crise et un arrêt définitif des hostilités de toute nature étaient au centre des échanges entre le président du Faso, médiateur de la CEDEAO pour le Mali et les mouvements en Sardine et MNLA. Il a été question de l'établissement d'un calendrier de consultation entre les représentants de l'État malien et les responsables des communautés vivant au nord du Mali. Malgré l'enlisement du conflit, le dialogue semble l'option adoptée par la résolution 2071 du Conseil de sécurité. Le dialogue ne remplace pas l'intervention militaire et l'intervention militaire ne remplace pas le dialogue. Nous avons besoin de combiner de manière judicieuse un processus diplomatique et politique avec un processus de préparation militaire pour mettre hors d'état de nuire les groupes terroristes qui constituent en réalité une menace pour l'ensemble du processus et pour l'ensemble de la sous-région. Les deux mouvements se disent engagés pour une sortie définitive de la crise. Nous n'avons aucun choix. Nous sommes favorables aux discussions pour trouver une solution à ce conflit entre le Mali et l'Azawad qui dure depuis 50 ans. Le mouvement national de libération de l'Azawad et en Sardine souhaite surtout que les forces de défense et de sécurité maliennes s'engagent à arrêter toute forme d'hostilité militaire à l'encontre des populations civiles. Des soins de qualité pour tous, c'est l'objectif du gouvernement burkinabé qui a initié un ambitieux programme de transformation des centres de santé et de promotion sociale des chefs-lieux des communes rurales en centres médicaux. À terme, ce sont 343 CSPS qui seront transformés en centres médicaux. Le programme a été lancé hier à Kokologo par le Premier ministre Drissa Siré. Dans l'agenda du gouvernement figure en bonne place l'amélioration de la qualité des soins dans notre pays. Cela passe par le renforcement des plateaux techniques des centres de formation sanitaire et l'accroissement de l'offre de soins de qualité. Pour répondre aux besoins des populations, le gouvernement a initié un vaste programme de transformation des centres de santé et de promotion sociale des chefs-lieux de communes en centres médicaux. C'est vrai que les infrastructures manquent, mais je disais hier que nous sommes déjà suffisamment avancés en infrastructure. Il faut encore faire beaucoup de choses, mais je répète que au-delà de la quantité, il faut de plus en plus associer un processus de qualité et je pense que par rapport aux soins, c'est un processus de qualité que nous ajoutons par rapport au développement de notre système de santé. À l'horizon 2015, ce sont 343 CSPS qui seront transformés en centres médicaux, augmentant le contact population-médecin. Bien entendu que la transformation se fera progressivement, l'État a débloqué 600 millions de francs CFA pour 2012 et 2013. Il est prévu 7 milliards 500 millions de francs CFA pour les infrastructures et les équipements. Dans la version souhaitée, le centre médical dans la commune rurale, dirigé par un médecin, devrait comporter un service de médecine, une maternité, une plateforme pour les examens biologiques et au besoin un service d'imagerie médicale et bien sûr un dépôt pharmaceutique. Tout pour offrir des soins de qualité accessibles aux communautés à la base. S'il y a du personnel, le reste on peut gérer. Voilà, il faut d'abord diagnostiquer avant d'intervenir. Et s'il n'y a même pas de diagnostic, c'est un problème. Mais déjà que le médecin est là, elle sait déjà où ce malade ne peut pas être soigné ici, c'est un problème chirurgical et tout de suite on l'évacue. Au lieu que de le garder pendant 4-5 jours et puis après, c'est une occlusion et puis la personne meurt.
procéder à la transformation des CSPS en centres médicaux si l'on sait la situation dans laquelle se trouvent nos formations sanitaires relève de l'ambition. Le gouvernement fera tout pour tenir le pari. Nous avons entrepris le recrutement donc, des médecins. Il y a aussi, comme vous le savez aussi, nous avons lancé, nous avons adopté hier en Conseil des ministres un important programme qui va permettre de former d'ici 5-10 ans suffisamment de spécialistes qui vont sans doute un jour se retrouver dans les centres médicaux. Ça, c'est vraiment notre souhait. Dans les CMA, dans les centres médicaux, on pourra avoir des spécialistes. Donc, je crois que nous avons mis le prix. C'est une orientation forte que nous avons prise et nous pensons que nous allons pouvoir tenir le coup. Une fois lancé le projet de transformation des CSPS des chefs-lieux de communes en centres médicaux, il est demandé aux acteurs de mettre l'accent sur l'éducation et la conscientisation des populations à fréquenter assidûment les centres de santé. Dans 3 ans, le cauchemar sur la route nationale numéro 1 entre Sankoinse et Boromou ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Les travaux de reconstruction de ce tronçon ont été lancés hier par le chef du gouvernement burkinabé. C'est l'Union européenne qui donne les financements à hauteur de 46 milliards de francs CFA. Drissa Siri. Profondément détérioré, le renforcement du tronçon Sankoinse-Boromo, route nationale numéro 1, qui joue un rôle déterminant dans notre économie, était attendu de tous. Le lancement des travaux de ce tronçon vient combler les attentes de milliers d'usagers en quête d'une réponse en termes de sécurité et de capacité à s'adapter au volume du trafic pour l'un des axes routiers les plus fréquentés du Burkina, une route à vocation sous-régionale ouvrant un accès sur les pays voisins et les différents corridors. Le Burkina et ses partenaires reviennent de loin pour relever ces défis. Il faut dire que c'est un chaînon qui était un chaînon manquant sur la liaison Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, qui constitue l'une des liaisons les plus fréquentées de notre pays en termes donc de desserte, en termes donc de trafic lourd sur la chaussée. Alors, comme vous l'avez constaté, Ouagadougou-Sankoinse est en cours d'achèvement en termes de renforcement. L'Union européenne, dès 2007, avait déjà mis près de 45 milliards de francs CFA pour reconstruire Boromo, Bobo-Dioulasso, et il restait donc le tronçon Sankoinse-Boromo qui constituait évidemment la partie la plus délicate pour laquelle il fallait effectivement agir. Le montant du projet s'élève à 70 millions d'euros, soit environ 46 milliards de francs CFA. Il s'agit d'un don de l'Union européenne et un financement sous forme de subvention. Les travaux sont confiés au groupement Sogea Satom, DTP Terrassement, pour un délai d'exécution de 36 mois. L'Union européenne a accepté d'accompagner le gouvernement du Burkina Faso au regard de l'importance de cette route. Nous considérons qu'effectivement ce sont des aménagements structurants au service du développement, à la fois le désenclavement interne et le désenclavement externe, comme l'a rappelé monsieur le ministre. C'est quelque chose qui n'est pas théorique. Ce sont des travaux qui ont un impact positif sur la vie des gens, sur la vie économique du pays, sur la sous-région. Respect des délais et de la qualité dans l'exécution des travaux, le gouvernement veillera à ce que le tronçon Sankoinse-Boromo ne connaisse plus le sort qui avait été le sien. J'insiste sur les délais. Compte tenu d'abord que c'est une route stratégique, nous ne pouvons pas nous permettre d'accumuler du retard sur l'exécution du projet. Et également, nous insistons que pendant la période des travaux, quand même ça va durer 3 années, que le maximum de sécurité soit garanti aux usagers de cette principale route. L'un des points faibles relevés par les acteurs, c'est le phénomène de surcharge qui compromet la pérennité du réseau routier. Dans ce cas-ci, tout sera mis en œuvre pour que la route Bobo-Dioulasso-Ouagadougou soit un modèle pour toute la sous-région. Voilà l'intégration ouest-africaine en marche par la route. Les travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Tandjouaré-Sankoinse, frontière du Togo, sont eux en cours d'exécution. Le chantier a eu la visite des membres du gouvernement togolais le week-end dernier. Une visite qui a été suivie d'une signature de convention à Ouagadougou, convention de financement portant réhabilitation du corridor Lomé-Ouagadougou. Nyarkiteda. Sur le tronçon Tandjouaré-Sankoinse, frontière du Burkina, long de 65 km, il est demandé à l'entreprise Ebomaf un élargissement de la chaussée à 9 mètres et le renforcement de la couche de fondation avec du ciment avant le revêtement du bitume. L'ambition étant la construction d'une infrastructure durable et de qualité. Depuis le 1er décembre 2011, date de démarrage des travaux, toutes les ressources humaines, matérielles et techniques de l'entreprise sont mobilisées pour réaliser cette ambition
en dépit des difficultés rencontrées. Ces mêmes difficultés qui n'ont pas été portées à l'information du ministre nous ont fait recevoir des lettres d'avertissement que je dirais à travers vos micros à tort. Parce que son Excellence, Monsieur le ministre, a constaté sur le terrain que partout où nous pouvons aller, nous y sommes allés. Là où nous ne pouvons pas aller, parce qu'il y a un obstacle indépendant de notre volonté que l'administration doit prendre en charge, nous nous sommes arrêtés sur instruction des contrôleurs et par défaut d'une étude qui n'a pas été bien faite en son temps. Les études préalables à la réalisation du projet enregistrent donc quelques lacunes. C'est aussi l'avis de la mission de contrôle qui escompte la fin des travaux d'ici la fin de l'année 2013. Les travaux avancent normalement. Le taux d'avancement aujourd'hui est de 48% environ. La partie la plus difficile pour ce projet, c'est l'élargissement de la plateforme. Et on est à plus de 60% à ce jour. Je me réjouis de ce que j'ai vu sur le terrain, parce que dans le cadre de la facilitation du transport sur le corridor Lomé-Ouaga, je pense que nos transporteurs pourront facilement circuler, ce qui va dans l'intérêt de nos deux pays, du développement de nos deux pays. Appelé en octobre 2010 à construire la route d'Apaon-Ponio, frontière du Burkina par la Compiègne, Ebomaf estime avoir rempli ses obligations contractuelles. Sur le chantier cependant, l'entreprise est à pied d'œuvre pour réaliser des ouvrages d'art qui n'ont pas été pris en compte dans le projet initial. C'est vrai, nous avons l'habitude d'accuser les entreprises qu'elles ne font pas du bon travail, que les entreprises perdent du temps, qu'elles ne respectent pas les délais. C'est vrai, mais c'est aussi vrai que nous avons notre part de responsabilité et je dirais que tout ce que nous relevons contre les entreprises est une responsabilité partagée. Partagée parce que sur le terrain, j'ai pu constater des corrections qui n'étaient pas prévues dans les études. J'ai pu constater des changements carrément du projet qui n'étaient pas prévus dans les études. Attributaire du marché de construction de la route d'Apaon-Borgou, l'entreprise est confrontée à l'occupation de l'emprise à certains endroits par les populations ainsi qu'à l'existence d'un gisement de manganèse sur le tracé. Autant d'entraves qui font dire au ministre togolais des Travaux publics qu'il y a trop de blocages institutionnels et administratifs au bon déroulement des travaux. Raison pour laquelle il a exigé l'élaboration d'un mémorandum sur l'ensemble des problèmes rencontrés en vue de permettre à Ebomaf de mener à bien les travaux de désenclavement du Nord Togo et de renforcer l'intégration sous-régionale par la facilitation du transport entre Lomé et Ouagadougou. Des infrastructures de développement dont les réalisations sont rendues possibles grâce à l'intervention des partenaires techniques et financiers. La Banque mondiale est l'un de ses partenaires au développement du Burkina Faso. Le vice-président de l'institution est à Ouagadougou depuis cet après-midi. Sur l'objet de sa visite au Faso, nous écoutons Makta Diop au micro de Abdelaziz Yagibou. Burkina est un client important de la Banque mondiale. Il s'agit pour moi de rencontrer les autorités burkinabées, de venir apprendre de la situation et des défis de développement que le pays fait face, mais surtout de confirmer le soutien que la Banque mondiale apporte au Burkina Faso, qui est un pays qui a réussi des performances économiques impressionnantes dans des conditions qui ne sont pas des conditions toujours faciles, en raison des conditions climatiques et des conditions dans lesquelles le pays, les conditions géographiques du pays. Mais malgré tout cela, le Burkina est un des pays qui a eu des performances économiques assez impressionnantes. Et il s'agit pour moi de rencontrer les autorités, de m'entretenir sur leurs priorités et de voir comment la Banque mondiale pourrait continuer à apporter son soutien et d'avoir un soutien renforcé à ce travail excellent que les autorités du pays sont en train d'accomplir. Il s'agit également de m'entretenir des questions liées à la sous-région. Comme vous le savez, le Burkina abrite le siège de l'UEMOA, mais également joue un rôle majeur dans tout le travail régional et sous-régional lié au Sahel. Et il est important pour moi, comme Sahel est une initiative que nous souhaiterions
développer et encourager, voir comment est-ce qu'on pourrait travailler avec le Burkina pour faire du Sahel un centre de concentration à nouveau des efforts de la Banque mondiale au niveau sous-régional. Plus que quelques heures pour l'ouverture officielle de la campagne électorale, le président de la Commission nationale électorale indépendante a livré un message à cette occasion. Maître Barthélémy Kiré appelle à une campagne paisible et responsable. Suivons cet extrait que Nicolas Zigani a choisi pour nous. Mesdames et messieurs les candidats, du 17 au 30 novembre 2012, vous aurez donc à sillonner les 4 coins du Burkina Faso à la conquête des voix des électeurs. C'est un moment délicat et extrêmement sensible. Les enjeux sont particulièrement énormes puisqu'il s'agit de convaincre les électeurs de voter 2 fois le même jour pour choisir d'abord les députés, ensuite leurs conseillers municipaux. Ces enjeux ne doivent cependant pas occulter les valeurs traditionnelles qui font la fierté et la particularité de notre peuple. Il s'agit entre autres du respect mutuel, de la tolérance, de la non-violence et du vouloir vivre ensemble. Nous devons les conjuguer aux autres valeurs démocratiques, chèrement acquises pendant les 2 décennies d'expérience électorale que nous avons vécues. Nous devons travailler et veiller à ce que les élections ne soient jamais dans notre pays source de fractures sociales ou de remise en cause de la paix sociale. C'est pourquoi je vous invite, candidates et candidats, à placer l'intérêt de la nation au-dessus des intérêts partisans et individuels, à faire preuve de respect mutuel dans votre discours et à vous abstenir de tout comportement de nature à mettre en péril l'unité nationale. Je vous exhorte toujours à avoir à l'esprit que vous êtes toutes et tous des filles et des fils de ce pays qui souhaitent le diriger vers des lendemains meilleurs au profit de toutes nos populations des villes et des campagnes. Je suis donc convaincu qu'en dépit des divergences politiques, vous, acteurs, vous saurez résister au démon de la division dans le souci de la préservation de la paix sociale et des valeurs qui ont toujours caractérisé notre pays. Bonne et fructueuse campagne électorale à toutes et à tous. Que Dieu bénisse cette campagne et bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie. Vous aurez l'intégralité du message du président de la Commission électorale nationale indépendante à la fin de ce journal. En principe, on ne devrait pas attendre longtemps pour avoir les résultats provisoires de ce scrutin. Donc, grâce au système satellitaire, les informations électorales traitées dans les 45 provinces seront centralisées au siège de la CENI et publiées après traitement. Voici comment se présente cette haute innovation de la CENI pour ces élections. C'est avec Nicolas Zigani. La Commission électorale nationale indépendante a introduit une innovation majeure dans la publication des résultats provisoires des élections à venir. Ceci grâce à un système satellitaire équipé d'un terminal haut débit qui relie les sites des 45 provinces à un nœud central installé au siège de la CENI. Il ne sera plus question d'attendre longtemps la publication des résultats provisoires. Les résultats de chaque province seront confrontés puis acheminés par liaison VSAT au siège de la CENI. Il s'agit maintenant, en ce qui concerne le traitement des résultats, de faire en sorte que les choses se passent le plus vite possible et que les résultats parviennent le plus vite possible aux électeurs et à l'opinion nationale et internationale. Comme vous le savez, quand le temps dure entre la fin des élections et puis la proclamation des résultats, beaucoup de choses se racontent. Voilà, ils sont en train de triturer, ils sont en train de trafiquer en dessous, etc., etc. Nous voulons que les choses se passent en live. La liaison VSAT permettra de travailler de façon interactive et il est même possible de lire à distance les procès-verbaux des résultats des provinces. Des mesures sécuritaires ont été prises pour minimiser les pannes avec des appareils de secours. La fonctionnalité de ces machines est contrôlée par liaison satellitaire au Luxembourg. Le coût de ces infrastructures est évalué à 1,250 milliard de francs CFA. Après les élections, ces machines et appareils pourront être utilisés ailleurs, tels que dans la télémédecine.
Cette campagne est une période d'intense activité qui commence également pour le Conseil supérieur de la communication. Le Premier ministre en sait quelque chose, lui qui a été aux commandes de cette instance de régulation des médias au Burkina Faso. C'est pour apporter soutien et encouragement que Luc Adolphe Thiaw a rendu une visite au CSC ce matin. Éléonore Yerbanga. Il était attendu depuis sa nomination au poste de Premier ministre et c'est à la veille de l'ouverture de la campagne électorale que Luc Adolphe Thiaw rend visite au Conseil supérieur de la communication. Entre visite des locaux et échange avec la présidente, le Premier ministre est venu encourager l'institution pour la lourde tâche qui l'attend. La régulation est très difficile particulièrement en période électorale parce que les exigences des partis politiques sont très fortes, les pressions des partis politiques, les pressions des populations, mais il faut tenir bon. Il s'agit de travailler dans l'équité, en respectant les principes de pluralisme, les principes de neutralité, sans lesquels cette institution n'a pas de rôle. Une visite qui vient booster l'élan du Conseil supérieur de la communication dans sa quête d'une campagne apaisée. Il nous a apporté un soutien de poids, un stimulant, une motivation pour l'ensemble des conseillers et du personnel de l'institution dans le cadre donc de ce processus électoral où, comme vous le savez, nous avons un rôle essentiel à jouer. C'est une visite qu'on attendait depuis longtemps, mais choisie aujourd'hui 16 la veille de la campagne pour venir nous soutenir, vraiment cela nous réchauffe le cœur. À ce jour, le Conseil supérieur de la communication dit être prêt pour la campagne électorale avec le déploiement dès ce jour des équipes de contrôle et des observateurs dans leurs différents postes. Et avant ce départ en campagne, le Parti pour la démocratie et le socialisme, Parti des bâtisseurs, donne les dernières consignes à ses candidats de la responsabilité dans la conduite de cette campagne et du matériel à chaque coordination provinciale. La réussite au bout des efforts, c'est le message du PDS METBA. Lazare Pouya. Réunion préparatoire du PDS METBA, Parti pour la démocratie et le socialisme, Parti des bâtisseurs, à la campagne électorale pour les élections couplées du 2 décembre prochain. Elle regroupe les membres du bureau exécutif national du parti, les présidents des fédérations provinciales, les candidats tête de liste aux élections législatives, les principaux responsables de la campagne électorale ainsi que les autres militants du PDS METBA. Objectif, expliquer clairement à la veille de la campagne aux membres du parti présents à cette rencontre le cap à suivre, les méthodologies à mettre en œuvre, les efforts à déployer et les résultats attendus. Il s'agira d'affiner un peu ce que les uns et les autres vont faire quand ils vont repartir dans leur patelin et surtout pour offrir de la meilleure manière possible ce que nous offrons comme alternative. Au cours de cette réunion, les membres du parti vont également échanger sur les objectifs et la stratégie de campagne du PDS METBA définis lors de la rencontre du Bureau politique national du 4 août dernier, les engagements des candidats dans le cadre de la campagne et les informations sur les dotations en matériel et ressources pour la campagne. Le Bureau exécutif national du parti mettra à profit cette rencontre pour doter chaque coordination électorale provinciale du matériel et des moyens de campagne. Nous allons le cœur ouvert, nous allons dire aux uns et aux autres que nous pensons que le moment est venu pour notre peuple d'envoyer à l'Assemblée des hommes et des femmes qui pensent que le moment est venu d'effectuer le changement que tout le monde semble demander. Né le 31 mars dernier de la fusion des partis politiques Faso METBA, LCB, PAI et PDS, le PDS METBA se dit confiant en allant à ces élections couplées du 2 décembre prochain. L'association Jeunesse Espoir d'Afrique, elle compte sensibiliser les jeunes pour leur implication dans la campagne électorale. Ses membres doivent se doter d'arguments convaincants pour jouer ce rôle sur le terrain, d'où la formation voulue pour un renforcement de capacité Nyarkiteda. Pour susciter l'intérêt et encourager une forte participation des jeunes aux échéances électorales à venir, l'association Jeunesse Espoir d'Afrique se donne les moyens à travers une formation de ses membres. Une formation qui permettra aux participants de discuter des questions électorales afin de mener des actions de sensibilisation adaptées. Vous savez que le 2 décembre, on va à des élections couplées législatives et municipales. C'est une première dans notre pays.
Et l'association Jeunesse Espoir d'Afrique a décidé d'apporter sa pierre donc, à la participation électorale en allant vers donc, les jeunes des universités pour les inciter le 2 décembre à aller voter. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que la frange jeune de notre population est la plus importante et que les élections sont au cœur donc, aussi de la démocratie. Donc il était indiqué pour nous de les accompagner dans ce sens. Donc nous sommes venus apporter quelques outils qui les permettront donc de convaincre encore les indécis. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un accord de convention entre le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Association Jeunesse Espoir d'Afrique pour l'éducation citoyenne des jeunes. Le but recherché à travers cette formation de ce matin, ça rentre dans le cadre d'un projet de sensibilisation pour les élections couplées de 2012, de décembre 2012. Alors, c'est un programme établi qui va couvrir plusieurs provinces. Et nous allons aller à l'encontre de nos étudiants, de nos camarades étudiants dans les cités, à l'encontre de nos camarades dans les amphis et à l'encontre de nos camarades sur le campus. Donc, nous sommes en fait les messagers. Après cette formation, l'association compte organiser des activités de sensibilisation à travers les villes de Ouagadougou, de Koudougou et de Banfora. Ces activités qui sont entre autres des panels et des forats vont servir de cadre d'échange nourri entre les jeunes et les différents acteurs. Même son de cloche au sein du réseau africain des jeunes leaders des Nations Unies, une rencontre a permis de dérouler le programme des stratégies qui seront développées pour une mobilisation massive de la jeunesse pour cette campagne. Maxime Zongo. Pour une élection exemplaire au Burkina, les jeunes entendent jouer à fond leur partition. Le réseau ouest africain en mouvement à travers plusieurs initiatives a convié la presse hier à Ouagadougou afin de décliner le contenu de son programme et les stratégies qui seront développées. Formation et sensibilisation, autant d'activités pour accompagner le processus. Notre objectif, n'est-ce pas, dans cette initiative, c'est de faire en sorte, dans un premier temps, que la jeunesse, dans son entièreté, et notamment ceux qui ont pu s'enregistrer sur les listes électorales, puissent de façon massive, n'est-ce pas, participer aux élections couplées législatives 2012, mais aussi c'est de leur donner les rudiments nécessaires à maîtriser, n'est-ce pas, cette nouvelle dynamique électorale qui s'est installée au niveau de notre pays. Et nous avons également en vue de mener des causeries éducatives, des activités de proximité, notamment de porte en porte, dans les secteurs, dans les grains. Nous avons également le théâtre forum et nous avons les conférences publiques, les émissions télé, les émissions radio. Les associations membres présentes dans les différentes régions serviront de relais pour la mobilisation. L'objectif affiché, améliorer significativement le taux de participation des jeunes, mais surtout contribuer à une élection pacifique et apaisée. Faire donc de notre démocratie un modèle, voilà l'ambition des jeunes à travers le Rojanu, section du Burkina. Organisation de la société civile, le réseau a vu le jour en 2004 et compte plus de 250 associations membres. Et avant de passer la main, le conseil municipal de Tanguène-Dassouri fait le bilan de sa gestion aux populations, un exercice qui a permis de relever les acquis et les insuffisances de ce mandat qui s'achève. On est pas mal satisfait au final. Frédéric Etienne Bassenga. Face à son ordinateur portable, Adama Zongo, le maire de Tanguène-Dassouri, fait le bilan de l'exercice de son conseil municipal de 2006 à 2012. Réalisation d'infrastructures dans les domaines de l'agriculture et de l'hydraulique, de la sécurité, de l'éducation et de la santé, acquisition d'équipements médicaux et scolaires, achat de matériel roulant, notamment 2 ambulances et 11 motos de marque Yamaha. Le listing n'est pas exhaustif. Près de 1,5 milliard de francs CFA ont été injectés dans la commune rurale de Tanguène-Dassouri pour son développement. Quand nous avons fait un peu le bilan des réalisations faites et inscrites au niveau du plan communal de développement, nous pouvons dire que nous sommes à peu près à 80-90% de ce qui est prévu au niveau du plan communal de développement. Donc nous pouvons dire que nous sommes en tout cas satisfaits du travail qui a été abattu. Pour le maire de cette localité, l'état de ces investissements réalisés souligne la préoccupation du conseil municipal à améliorer les conditions de vie des populations, traduisant ainsi la bonne marche de la décentralisation à Tanguène-Dassouri. À l'issue de ce bilan, la commune de Tanguène-Dassouri a remis des attestations de reconnaissance aux individus et aux structures qui ont œuvré au développement de la commune.
La communauté internationale met la tolérance au centre de toutes les attentions ce jour 16 novembre. Koudougou a été choisi par le département en charge des droits humains pour parler de cette tolérance. Le panel initié hier en prélude à cette journée a abordé la question de l'éducation au service de la promotion et de la consolidation de la culture de la tolérance. Claudine Bikaba. En prélude à la Journée internationale de la tolérance, célébrée tous les 16 novembre de chaque année depuis 2004, le ministère des Droits humains et de la promotion civique a choisi la ville de Koudougou pour abriter la commémoration de cette date. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce panel sous le thème « L'éducation au service de la promotion et de la consolidation de la culture de la tolérance ». La question des droits humains, c'est déjà la capacité de reconnaître qu'on a soi-même des droits, mais on a également des devoirs vis-à-vis des autres. Or, les devoirs vis-à-vis des autres constituent les droits des autres. Et c'est pourquoi la question de la tolérance est une question au cœur même de notre vivre ensemble. Vous ne pouvez pas vivre les uns avec les autres si vous n'êtes pas capable de tolérer. Même dans un couple, il faut une bonne dose de tolérance. Même avec sa famille, il faut une bonne dose de tolérance pour accepter l'autre dans sa différence et pour que les autres aussi vous acceptent dans votre différence. Parce qu'en la matière, nul n'est un modèle, nul n'est parfait. Plusieurs activités ont été organisées à Koudougou, entre autres un théâtre forum sur les valeurs de la tolérance et de la paix, animé dans plusieurs provinces de la région du centre-ouest. L'objectif étant de mobiliser l'opinion publique autour des valeurs et de l'esprit de cette journée en vue d'une paix durable au Faso. Et les élèves du Burkina qui ont décidé que l'incivisme ne passera plus par eux et c'est tout à leur honneur. Et pour matérialiser cet engagement, une journée de la paix à laquelle autorités politiques et religieuses ont été conviées, la Maison de la Culture Jean-Pierre Gengané était pleine comme un œuf hier pour la célébration de la paix. Nathalie Sawadogo Nabaloum. Ces élèves issus de 25 établissements, conscients que se joue actuellement leur propre avenir, ont pour la deuxième fois consécutive pris l'initiative d'organiser une journée dénommée Paix, Jeunesse, Éducation. Ces jeunes ont choisi de dire oui pour la paix et non aux violences dans le milieu scolaire, non à la destruction des biens publics. À l'occasion, ils ont organisé une conférence débat sur le thème Contribution de la jeunesse scolaire à l'installation d'une paix durable au Burkina Faso. Ce sont les élèves même qui ont initié. Ce sont les différents délégués des établissements qui ont fait ça l'an passé. Mais l'an passé, on avait plus de 21 établissements en compétition et on a dénommé Nuit Inter-Établissement. Et cette année, on a dit, vu de ce qui se passe, pourquoi ne pas faire ça aussitôt? Pour en tout cas sensibiliser les élèves, surtout que c'est eux les acteurs principaux. C'est un ministre des enseignements secondaires supérieurs comblé qui est venu apporter son soutien aux initiateurs. Cette jeunesse fait l'appel à tous les autres jeunes scolaires et étudiants pour que, au-delà des aspirations légitimes des étudiants et des scolaires qui peuvent toujours souhaiter une amélioration de leurs conditions et de vie et d'études, il faut sauvegarder toujours l'essentiel. L'essentiel, ça peut être déjà tous les efforts qui ont été faits en équipement. Ça peut être aussi, en tout cas, la régularité même des cours qui se déroulent, afin qu'à la fin, ce soit un succès. Cette cérémonie a été co-parrainée par les chefs coutumiers et responsables religieux catholiques, protestants et musulmans. Ils ont tour à tour béni les élèves et prodigué des conseils. Une prière a été dite à l'intention de tous les élèves du Burkina Faso. Les élèves, dans cet élan de dire non aux violences en milieu scolaire, ont livré des messages appelant à la paix à travers défilés et danses chorégraphiques. La bonne nouvelle pour eux est que le ministre leur a promis l'ouverture prochaine à Ouagadougou d'une université américaine où ils pourront se former sur place. Les élèves du groupe scolaire de l'Académie de Ouagadougou, eux, ont reçu les félicitations du Premier ministre pour leur discipline. Luc Adolphe Thiaw, qui a visité l'établissement ce matin, a adressé son soutien aux fondateurs des écoles pour leurs efforts aux côtés du gouvernement burkinabé pour l'éducation et décliné les mesures prises pour sécuriser ces lieux d'apprentissage. Nyarkiteda.
C'est un visiteur de taille que le groupe scolaire Académie, situé au secteur 30 quartier Karpala de Ouagadougou, a reçu ce matin. Le chef du gouvernement s'est rendu dans un établissement qui gagne des galons d'année en année. De la maternelle, le groupe dispose aujourd'hui d'une école primaire, d'un lycée et d'une école de formation des enseignants du primaire. Il a en son sein une radio dénommée la radio des écoles. Son fondateur a pour ambition de créer une université dans les toutes prochaines années. Et la visite du chef du gouvernement à ces lieux n'est pas fortuite. En venant au groupe scolaire de l'Académie, mon objectif d'abord, naturellement, c'était de venir encourager M. André Eugène Bouldo, que je connais depuis, pour vraiment cette initiative forte, comme je l'ai dit. C'est une école dont j'ai des échos très positifs, qui véhicule des valeurs sociales, qui a un très bon esprit et aussi où la qualité de l'enseignement est fortement appréciée. Le Premier ministre en a profité pour saluer les efforts des fondateurs des autres établissements privés du Burkina qui contribuent à l'essor de l'école burkinabé. Du haut de la tribune, il a cependant fustigé l'indiscipline qui gangrène l'épanouissement de l'école et lance un appel depuis le groupe scolaire de l'Académie à toute la communauté éducative du Burkina. La discipline est indispensable. Allons-y à l'école. L'école est faite pour être étudiée. L'école est faite pour acquérir la connaissance, pour acquérir des valeurs. Mais on ne peut pas accepter aujourd'hui que l'école devienne un lieu de violence, que l'école devienne un lieu où les élèves défient les maîtres, où les élèves défient les professeurs. Si nous éduquons nos enfants dans la violence, eh bien nous récolterons la violence. Nous allons travailler, nous allons privilégier certes le dialogue pour trouver des solutions aux problèmes de l'éducation. Mais je tiens à dire que nous serons fermes. Nous allons renforcer, nous allons prendre des mesures à venir pour qu'on mette fin à cette pagaille. Une visite de moins d'1 heure et qui est riche en enseignements selon les élèves et les responsables de l'établissement qui se félicitent d'avoir reçu le Premier ministre. Sur sa simple demande, et c'est lui qui nous a demandé de venir visiter. Et pour nous, c'est un honneur qu'il nous fait. Et je crois que ce que nous devons retenir, c'est l'adresse qu'il a dit aux élèves. De maintenir la discipline, de travailler et qu'il n'y a rien en dehors de la discipline pour un élève. Le groupe scolaire de l'Académie fête cette année son 10e anniversaire. Pour l'occasion, plus de 400 000 francs CFA ont été récoltés par les élèves et l'administration de l'établissement pour soutenir les sapeurs-pompiers. Les premiers diplômés du Centre de formation professionnelle de référence de Zignaré en mécanique, auto et en froid et climatisation sont au nombre de 62. Ils viennent d'une dizaine de pays de l'espace CEDEAO. La formation, qui a duré 30 jours, est une initiative conjointe du Centre de développement de la jeunesse et des sports de la CEDEAO et du Centre de formation professionnelle de référence de Zignaré. Bien sûr, la première promotion a pris pour nom de baptême Burkina 2012, tout simplement. Salut Nana. Après un mois d'apprentissage au centre de formation professionnelle de référence de Zignaré, ces 62 jeunes venus de 11 pays de l'espace CEDEAO reçoivent leur diplôme. Pionniers d'une initiative née du partenariat entre le centre de formation de Zignaré et le centre de développement de la jeunesse et des sports de la CEDEAO, la promotion Burkina 2012 sort nantie de compétences professionnelles en froid et climatisation et en mécanique auto. On a beaucoup appris. Surtout du côté pratique. On a fait la pratique sur la réfrigération, la climatisation automobile, la climatisation individuelle. Et on a fait aussi des visites sur la climatisation centrale. On a fait des soudures. Un peu partout, en bref, on a presque touché l'essentiel. C'est très intéressant par rapport à une reconnaissance. On a beaucoup échangé des expériences, on a eu des idées. En fait, on est venu ici aussi sans problème, on est devenu la même famille. À travers cette initiative, la CEDEAO offre ainsi la possibilité aux bénéficiaires de faire valoir leurs compétences dans tous les pays membres de l'espace communautaire. Nos jeunes devraient pouvoir, avec les compétences qu'ils acquièrent dans nos différents pays, aller dans le sens d'une mobilité des ressources humaines, une mobilité et une capacité des ressources humaines africaines à pouvoir aller se faire valoir dans n'importe quel pays africain. Mais l'espace CEDEAO est en train de dévancer les autres espaces communautaires et c'est en cela que nous saluons cette initiative.
Face à la récurrente question de l'employabilité des jeunes, les gouvernements africains explorent la piste de la promotion de l'auto-emploi. Une alternative qui se présente comme une réponse stratégique au fort taux de chômage des jeunes en Afrique de l'Ouest. La formation professionnelle au Burkina Faso qui reçoit du soutien de la Suisse à hauteur de 2 milliards de francs CFA, un financement destiné, comme vous l'aurez compris, au programme d'appui à la formation professionnelle. La convention a été signée hier entre les deux parties. Yakuba Goro. Près de 2 milliards de francs CFA, c'est le montant octroyé par la Suisse au gouvernement burkinabé. C'est une subvention qui va servir à financer le programme d'appui à la formation professionnelle. La Suisse intervient beaucoup au Burkina dans plusieurs secteurs de l'activité économique, mais surtout en ce qui nous concerne dans le secteur de la formation professionnelle. Et dans ce secteur, la coopération suisse nous appuie de façon multiforme et surtout dans le sens de renforcer les capacités d'encadrement de l'artisanat, de renforcer les capacités de nos structures de formation professionnelle à la base et surtout de renforcer aussi la synergie d'action entre les acteurs de la formation professionnelle au niveau déconcentré et décentralisé. À travers ce financement, la Suisse entend consolider ses actions de coopération. Depuis 15 ans, ce pays soutient le secteur de l'éducation et de la formation professionnelle au Burkina Faso. Notre action est toujours sur le long terme. Il y a une quinzaine d'années qu'on soutient les artisans et environ 5 ans, on s'est rendu compte des difficultés de formation dans ce domaine de l'artisanat. Et c'est donc à ce moment-là qu'avec nos partenaires artisans, il s'est révélé être nécessaire de mettre en place un système structuré pour que les apprentis puissent avoir une formation et être certifiés aussi par l'État. Donc on a commencé il y a 5 ans cette collaboration que maintenant on poursuit pour les 4 prochaines années et on espère évidemment que plus de jeunes puissent avoir accès à une formation structurée et de qualité qui répondent aux nécessités du monde rural et de l'économie du Burkina Faso. Le programme d'appui à la formation professionnelle vise à atteindre les objectifs de la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. La signature de cet accord de financement traduit également l'excellence des relations de coopération entre la Suisse et le Burkina Faso. Les maintenanciers du Burkina réunis autour de la problématique de l'efficacité énergétique et de la maintenance biomédicale. Les 4e journées donc du maintenancier ont été un cadre d'échange d'expériences sur la profession pour une plus grande compétence. Les journées ont refermé leurs portes ce jour. Yakuba Goro. Les problématiques de l'efficacité énergétique et de la maintenance biomédicale sont au centre des préoccupations à ces 4e journées des maintenanciers du Burkina Faso. Initiées par l'Association des professionnels de la maintenance du Burkina, ces rencontres de 48 heures vont servir de cadre d'échange et de partage d'expériences entre maintenanciers, patrons d'entreprises et experts venus du Mali, du Niger, du Bénin et du Sénégal. Elles vont également contribuer à garantir aux services publics et privés un meilleur rendement des installations techniques en consommant moins d'énergie. En ce qui concerne l'efficacité énergétique, vous savez très bien que le Burkina est très pauvre en sources d'énergie et c'est une des raisons qui fait que elle coûte cher. Alors comment faire pour réduire la consommation tout en maintenant la même productivité? Voilà pourquoi nous avons des experts qui sont venus nous accompagner, avec qui nous allons échanger. Créée le 30 avril 1999, l'Association des professionnels de la maintenance du Burkina vise entre autres la promotion de la profession ainsi que la défense de ses intérêts. Elle compte aujourd'hui plus de 300 membres. C'est ce soir que prend fin la campagne nationale de collecte de fonds au profit des sapeurs-pompiers. En attendant la nuit du pompier, dernier acte de cette opération, les soldats du feu ont eux-mêmes mis la main à la poche. La collecte organisée ce matin dans l'enceinte de la première compagnie se veut un geste citoyen. Viviane Tiendrevego. 143 hommes ont répondu présents ce matin à l'appel du colonel Silas Keïta. Chacun a donné sa contribution. Le premier responsable de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a donné l'exemple en glissant le premier son enveloppe dans l'urne. Ce sont des citoyens eux-mêmes qui profitent du service des pompiers aussi.
que ce soit au niveau incendie ou au niveau secours à personne. Les pompiers eux-mêmes aussi sont des acteurs qui profitent des services donc des sapeurs-pompiers. Des civils ont également apporté leur contribution à la campagne nationale de collecte. Nous sommes basés à Dédougou. C'est des lampes solaires, ça peut utiliser la nuit. Il suffit de déposer ça au soleil, ça charge toutes les journées. Et vous déposez maintenant dans votre chambre où vous voulez utiliser jusqu'à petit matin. Nous sommes à la fin de la semaine du pompier et le bilan à chaud est satisfaisant. Ouagadougou, lorsque nous avons fait le point, est peut-être la ville qui a connu un peu moins de participation pour les portes ouvertes, mais les autres villes ont été envahies, les casernes ont été envahies par les citoyens qui sont venus voir un peu ce qui se passe chez les pompiers. La campagne prend fin ce 16 novembre, mais vous pouvez toujours offrir des dons aux sapeurs-pompiers. L'idéal serait que l'élan de solidarité se poursuive sur les autres mois. À l'ouest, le collectif Kénédougou Benkadi apporte sa contribution au mois de solidarité en cours. Le collectif, à l'entremise de son président d'honneur, Eladj Djengana Baro, a remis une somme symbolique. C'était dimanche dernier à Bobo Dioulasso et Adissa Lucienne Tohi. Donner, partager le peu que l'on a est un signe d'amour et de générosité. Ces femmes du collectif Kénédougou Benkadi en sont convaincues. En ce mois de solidarité, où tous les citoyens sont invités à laisser parler leur cœur, elles ont tenu, malgré leurs faibles ressources, à apporter leur contribution. C'est dans le sens vraiment de la solidarité, de l'entente, comme notre collectif le dit si bien, Kénédougou Benkadi, l'entente, la solidarité. Donc nous avons voulu nous organiser pour d'abord remercier notre papa qui, à des moments durs, a soutenu notre solidarité en nous permettant de faire un don de 8 tonnes de céréales que vous-même vous avez suivi avec son grand appui. Donc nous avons tenu d'abord à le remercier. Ensuite, nous avons profité de cet instant pour marquer notre contribution, notre désir d'aller toujours dans le sens de la solidarité. Avec nos maigres ressources, nous sommes organisés, nous avons pu récolter 100 000 francs que nous lui donnons symboliquement pour participer à ce mois de solidarité, comme le veut si bien nos objectifs. Ce geste de générosité a été salué par leur président d'honneur. Pour moi, c'est bien. Ils ont fait un certain engagement. Ils ont montré aussi leur solidarité. Donc moi, je n'ai pas le langage pour les remercier. Au cours de la cérémonie, elles ont présenté le bilan des activités au fondateur du collectif Kénédougou Benkadi. Un bilan jugé satisfaisant par Eladj Djengana Baro. Il les a invités à rester unis et solidaires. Un peu de santé à présent. Le projet d'appui à la lutte contre les fistules obstétricales au Sahel est satisfait de ses actions en faveur des femmes victimes de ce mal. Dans cette partie du Burkina Faso, le projet qui a pris fin en juin dernier était essentiellement axé sur la prévention et le renforcement de la prise en charge des malades et leur réinsertion socio-économique. Yolande Lampo. J'ai eu la chance d'être identifiée par l'association référée à Dori et pris en charge. Après mon traitement, j'ai été réinsérée dans ma famille. J'ai rejoint mon mari, j'ai eu mes AGR et je viens d'avoir mon bébé sans problème. Comme Mariama Boubacar, nombreuses sont les femmes qui ont bénéficié du projet d'appui à la lutte contre les fistules obstétricales pour l'amélioration de la sécurité humaine et du bien-être de la population de la région du Sahel. Après 4 ans de mise en œuvre, ce projet piloté par le gouvernement burkinabé, en accord avec le Fonds des Nations Unies pour la population et financé par le Grand-Duché de Luxembourg à près de 20 millions, est à son terme depuis le 30 juin 2012. Et la présente rencontre qui réunit l'ensemble des acteurs impliqués vise à présenter le bilan physique et financier du projet et tirer des leçons afin d'améliorer les programmes et projets en cours. La fistule obstétricale est une pathologie grave qui porte atteinte à la dignité même de la femme et qui en fait le plus souvent des parias dans nos sociétés. Le bilan que nous pouvons tirer est satisfaisant. Nous avons près d'1 millier de femmes qui ont été traitées dans le cadre de ce projet. Appelée maladie de l'homme, elle survient à la suite d'accouchements difficiles prolongés chez la femme n'ayant pas bénéficié de soins adaptés de la part d'un agent de santé qualifié.
Outre le partage des expériences du projet, il est question de voir avec les autres partenaires techniques et financiers comment pérenniser le programme. Le Burkina Faso qui se veut plus compétitif sur le marché international, les produits d'exportation made in Burkina doivent être de qualité irréprochable. Cela passe par le respect des mesures d'hygiène et phytosanitaires de l'OMC. Les acteurs burkinabés du commerce s'approprient ces normes à Ouagadougou. Sylvestre Da. 3 jours durant, ces acteurs nationaux du commerce, tant du secteur public que du secteur privé, au nombre d'une cinquantaine, sont allés à l'école de l'Organisation mondiale du commerce OMC. Grâce aux experts de cette organisation, les participants se sont imprégnés des droits, mais aussi des obligations du Burkina relatifs à l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires adoptées par les pays membres de l'OMC. Les mesures sanitaires et phytosanitaires sont une des règles édictées par le système international pour permettre aux pays d'exporter leur production en direction d'autres pays sans que cela ne puisse constituer une entrave à la santé humaine ou animale. La sécurité sanitaire des produits alimentaires, la santé humaine et animale et la protection des végétaux ont fait l'objet de réflexions et de discussions intenses entre participants. Au cours de cette rencontre, un cas pratique de contrôle phytosanitaire de la filière mangue ainsi que l'expérience du Burkina en matière de notification ont été également présentés par des experts nationaux. Et c'est bien outillé en principes clés et en procédures internationales en matière d'exportation et d'importation que les participants s'apprêtent à rejoindre leurs structures respectives. Cette année, il y a eu 11 rejets de nos produits sur les marchés internationaux. Ce que nous devons éviter, nous devons avoir 0 produit rejeté. Et cette formation doit nous amener à prendre conscience. Parce que c'est vrai que certains ne sont pas encore bien outillés. C'est à nous de les encadrer. Notre objectif, c'est de sortir un label burkinabé et non pas aller en force dispersée. On ne parlera pas du produit de telle société qui a été rejeté, mais on va dire le produit du Burkina Faso. Cette formation est le fruit de la collaboration entre l'OMC et le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Il s'agit pour l'organisation d'accompagner le Burkina qui s'est engagé dans la diversification de ses exportations à la recherche de solutions à même de lever les contraintes liées aux exportations des produits burkinabés. Sport pour finir, les étalons du Burkina Faso ont battu mercredi dernier à El Jadida au Maroc les léopards de la RDC en match amical de préparation à la CAN 2013 par le score d'1-0. But d'Aristide Bansé sur transformation d'un penalty. Les temps forts de la rencontre avec nos envoyés spéciaux à Al Jadida, Yacouba Gamene et Victorien Marien. C'est en terre marocaine, et plus précisément au stade Ben Mohamed El Abdi de la ville côtière d'El Jadida, à 90 km au sud de Casablanca, que léopards de la RDC et étalons du Burkina se sont affrontés en amical préparatoire de la CAN 2013. Un match qui n'a pas fait le plein de part et d'autre des stars annoncées. Charles Kaboré côté burkinabé et Mpoutou Trésor côté léopard ont conduit les 2 sélections nationales dans cet amical international qui n'a pas manqué de retenir l'attention de quelques spectateurs et supporters, dont l'ambassadeur du Burkina au Maroc. Anciens et nouvelles recrues ont su tenir en respect les léopards congolais jusqu'à cette faute évidente de Jean Kassoula sur le virevoltant Wilfrida dans la surface de réparation. C'est Aristide Bansé qui se lance pour la réparation et les comptes sont bons. Ça fait 1-0. De retour des vestiaires, Mpoutou Trésor et les siens ne font pas grise mine. Ils jettent dans la partie tout ce qu'ils ont comme atout offensif, mais les étalons ne plient pas les chines malgré les réaménagements opérés par Paul Put. Les faits resteront têtus jusqu'à la fin de cet amical. Étalon du Burkina, léopard de la RDC, score final 1-0 pour les étalons.
Et aussi pour les joueurs, parce que c'est eux qui ont montré quelque chose. Ça ne doit être pas facile pour sélectionner des effectifs pour le Sud-Afrique, mais on a encore plusieurs semaines et aussi, il y a encore des championnats. Il y a encore des manques des joueurs qui ne sont pas ici, alors, mais ça donne de bons esprits pour le futur. La phase finale de la CAN avance à grands pas et beaucoup de choses techniques et administratives doivent être prises au sérieux et tirées au clair. Ça commence à faire un peu trop les rendez-vous manqués quand il s'agit de la revue de l'effectif et pourtant indispensable pour la sérénité et l'équilibre du groupe étalon. C'est tout pour cette édition de l'actualité sur la télévision du Burkina. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes. À demain.